Bonjour à tous, c'est Jason, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter la nouvelle R185 SMS en version sans fil de chez Evolution. Evolution commence donc à nous sortir une nouvelle gamme en outillage sans fil. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, avec ce genre de disque, avec ce genre de lame plutôt, tu es capable de couper à la fois du bois, du plastique, de l'aluminium et même de l'acier doux. Donc on va voir ça juste après dans les tests. Donc grosso modo, la machine a une portée ici de 210 mm et sera capable de couper des pièces de bois jusqu'à 48 mm d'épaisseur à 90 degrés. Pour ce qui est de l'acier, tout ce qui est plat ou tôle, ce sera jusque 6 mm. Pour tout ce qui est profilé, tube, carré, rond, etc., ce sera jusque 3 mm d'épaisseur. Qui dit machine sur batterie dit forcément la question au niveau de l'autonomie. Ça malheureusement on ne peut pas y répondre forcément parce que ça dépendra essentiellement de ce que vous allez demander à la machine de couper, que ce soit de l'acier, du bois, etc. Plus ou moins épais, etc. Alors moi ça fait déjà quelques années que je travaille avec la marque Evolution, donc c'est mon sponsor préféré d'ailleurs. Là tu vois ma première machine, la R255 SMS, j'ai déjà fait pas mal de vidéos avec. Là, tu as la petite là-bas, la R185. J'ai fait aussi pas mal de vidéos avec. Voilà, la lame là, elle est cuite. Il faudrait que je recommande une. J'ai aussi la scie circulaire ici, avec le rail que tu vois ici. Voilà, et puis maintenant, la petite dernière qui vient d'arriver. Donc, on va commencer les tests tranquillement. On va recouper par exemple un demi-chevron. Voilà, c'est typiquement le genre de choses que tu pourras faire avec cette machine. La petite charpente sur chantier avec la batterie, ça va être nickel. Alors je vais pas te cacher que j'ai déjà essayé un petit peu la machine, voir un petit peu le bruit qu'elle faisait, etc. Donc là on va installer la batterie que j'ai préalablement chargée à fond. Donc tu vas voir un petit peu, tu as un démarrage progressif. Je vais te montrer aussi la petite poignée là. Un peu le système qu'ils nous ont fait. Tu vois, tu as un petit loquet comme ça pour déverrouiller. Et ça vient actionner ici l'éclairage. Tu as un petit éclairage là qui est intégré ici dans le haut. Et après tu actionnes ici la gâchette, la manette. Et tu vas voir qu'elle va démarrer progressivement. Mais pas trop quand même. Parce que par rapport à la R255 qui est ici au-dessus, le démarrage progressif il est vraiment trop long. C'est chiant parce que tu perds pas mal de temps. Là ils ont arrangé un petit peu les choses. Tu vas voir comment que ça donne. Tu vois, et dès que tu relâches la manette, ça coupe cash, ça coupe net. Donc c'est pas mal. Et le bruit, elle fait vraiment pas de bruit. Regarde. Tu vois, c'est pas mal. Donc on va passer au test. Donc on va pas faire non plus des tests et des tests pendant des heures, ça sert à rien parce que de toute façon la machine là vous la verrez en action dans mes différentes vidéos. J'ai pas mal de projets qui vont arriver et je vais m'en servir avec grand plaisir sur mon chariot à l'extérieur, ça va être super. Pour info elle pèse un peu moins de 7 kg donc tu vois c'est vraiment facile à transporter. Tu as une poignée ici en plus pour l'embarquer. Franchement nickel, il n'y a rien à dire. On va voir si ça coupe bien mais bon la lame là on la connaît, enfin moi personnellement je la connais depuis des années. Et c'est toujours, en tout cas en plus quand elles sont neuves, c'est toujours impressionnant quoi, de voir un peu, surtout sur l'acier, un peu la façon que ça coupe, c'est impressionnant. Alors là, comme tu l'as vu, on est sur la lame multimatériaux, donc on a une coupe qui est déjà vraiment pas mal, néanmoins on a quand même un peu d'arrachement. Ça peut s'arranger en montant une lame spéciale bois si tu préfères travailler avec une finition optimale, tu pourras monter une lame spéciale bois, mais là pour faire tout ce qui est charpente etc ça va vraiment bien, et surtout tu vas pouvoir retravailler par exemple du bois de palette ou du bois tu sais qu'il peut y avoir quelques clous dedans, ça risque rien avec ce genre de lame, c'est ça qui est bien, retravailler de la palette etc. Donc là on va passer à un test sur de l'acier doux, l'acier classique c'est de l'acier que tu pourras utiliser pour faire des barrières, des meubles etc. Donc on est sur du 40 en 3 mm d'épaisseur, donc moi je te conseille de toute façon que ce soit du bois ou de l'acier ou ce que tu veux, c'est de porter déjà une protection auditive, parce que ça fait pas mal de bruit. Et je te conseille aussi impérativement, surtout avec la découpe de l'acier, c'est de porter une protection de ce style, donc une visière, parce que honnêtement la machine elle va te sabler le visage, tout simplement. Donc si tu as envie d'essayer sans, grand bien te fasse, tu vas comprendre ta douleur. Mais moi personnellement je porte toujours la visière et une protection pour le bruit tout simplement. Bon allez c'est parti, donc je vais tenir la caméra d'une main et je vais te filmer ça d'assez près, comme ça tu vas voir un petit peu ce que ça donne.
Voilà, donc ça coupe sans problème, rapidement, facilement. C'est bien droit, c'est propre, c'est nickel. Donc rien à dire, pour l'instant ça reste dans la continuité de ce qu'ils savent faire. Donc vraiment, on va dire que le plus gros point d'interrogation pour ma part, connaissant un peu la marque, connaissant un peu la lame, etc., ce sera surtout si la machine, étant donné que c'est pas une filaire, si elle va pouvoir recouper des tubes, etc., sans se couper. Voilà. Parce qu'il la propose aussi, je crois, avec un pack en 5 ampères. Bon, voilà. Donc on sait ce que ça donne un peu les batteries. De temps en temps, les machines, elles manquent un peu de puissance. Donc là, on va essayer de voir sur du tube ce que ça donne. On va essayer sur du 40-20 directement. Donc tu vois, 40-20. Tout ce qu'il y a de plus classique. On va couper un petit morceau. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses que tu vas pouvoir faire avec cette machine. Des petits meubles, des barrières, etc. Des petits bricolages pour chez toi. Donc je le rappelle, les capacités sur l'acier, c'est 6 mm dans du plat ou de la tôle, ou 3 mm pour des profilés, que ce soit de la cornière, des tubes, etc. Donc là on est sur un tube en 2 mm, donc normalement il n'y a pas de problème. Voilà, moi personnellement, j'ai rien à rajouter de plus. C'est toujours la même efficacité que ce soit une machine sans fil ou filaire. Tu vois que, bon, comme je t'ai dit, la seule question ce sera de voir. Mais à mon avis, voilà, c'est une machine qui est, on va dire, sans prétention. Ils n'ont pas prétendu couper 10 mm, machin. Là, à mon avis, ils sont dans le vrai. C'est une machine qui va effectivement pouvoir recouper du 6 dans du plat et certainement sans problème toutes sortes de profilés en 3 mm d'épaisseur. Il n'y a pas de souci. Donc là, on a coupé du 3, on a coupé du 2. Donc on va voir comment elle se débrouille avec ce gros bébé. Donc tu vois, je l'ai ressoudé, etc. Mais bon, on s'en fout. Ça, c'est le tube qu'il m'avait envoyé avec la R255 SMS à l'époque. Il m'avait envoyé un carton avec des échantillons pour découper, etc. Donc j'avais déjà aussi testé, tu vois, la coupe ici avec la R185, la petite, là, mais la filaire. Donc on va voir comment celle-ci, donc sans fil, se débrouille avec ce genre de profilé. Donc on va voir, on va le couper ici comme ça. Donc là on est à peu près aux limites, hein. Vraiment aux limites de la machine. C'est ce qu'elle pourra faire de plus gros, de plus important. Donc là on est sur un tube facile en 3 mm. Ouais, facile du 3, hein. Je vais vérifier. Où il est mon bout de plat? Mon petit bout de plat. Ouais, c'est du 3 mm comme le plat ici. Donc là on est vraiment aux limites de la machine. On va voir ce que ça donne. Alors je vais te donner un petit conseil parce que ça fait déjà quelques années, comme je t'ai dit, que j'utilise ces machines-là. Et pour préserver les lames, il faut surtout pas forcer, surtout sur la découpe de l'acier, que ce soit du fin, du plus épais. Il faut surtout pas forcer. Parce que même en recoupant une série de rails de placo, des rails, des montants, ce que tu veux, c'est pas fort épais, mais si tu forces, tu vois, si tu forces sur la machine, c'est là que tu vas abîmer ta lame et clairement tu vas voir rapidement la différence. Tu vas pas en faire longtemps. Donc si tu veux la garder un certain temps, faire pas mal de trucs avec, tu la laisses travailler gentiment, c'est le principal, c'est tout. Donc allez, on va essayer de couper ce tube là. Donc on est sur du 50 je crois. Je vais vérifier. Pas dire de bêtises. Ouais, on est sur du 50-50 en 3 mm d'épaisseur. Donc c'est à peu près ce que tu feras de plus gros avec la machine. Peut-être que du 60-60 ça passerait, mais tu vois déjà que normalement c'est jusque 58 mm. Donc voilà, c'est à peu près ce que tu vas pouvoir faire de plus gros avec la machine. En tout cas en hauteur, après si tu as un tube un peu plus large, ça va y aller. Bah
écoute, c'est pas pour dire, mais connaissant le modèle filaire en 185 et ayant essayé à l'instant celle-là, j'ai envie de te dire que celle-là, elle va mieux. J'ai l'impression qu'elle va mieux que la filaire. Après, peut-être que je me trompe, mais non. Parce qu'on avait à l'époque essayé de couper justement ce tube, exactement ce tube-là, la coupe qui est faite là. Elle a été faite avec le modèle filaire et la lame avait bloqué. Enfin voilà, pour ceux que ça intéresse, je mettrai peut-être le lien en description de la vidéo en question. Mais là, tu constates que la coupe, elle est juste, mais parfaite quoi. Elle est juste nickel. Tu vois? Donc ça, c'est la coupe avec la R255, ici, l'angle. Ici, la coupe avec le modèle filaire, mais en petit, comme ça. Et là, c'est la coupe qu'on vient de faire à l'instant. Voilà, je sais pas, moi, j'ai rien à dire de spécial. Hein. C'est réalisé sans trucage. Donc on aura recoupé un peu de bois, donc un demi-chevron, tu vois, c'est typiquement le genre de choses que tu vas faire avec ce genre de machine, sur chantier, etc., pour faire de la petite charpente. Si tu as envie de faire un peu du travail plus propre, pour faire, je sais pas moi, quelques meubles, etc., en sachant que tu es quand même limité à 210 mm ici, au niveau du débattement, mais tu pourras y monter une lame, donc c'est un alésage de 20 mm, et un diamètre de disque de 185. Donc si tu as envie, tu montes une lame pour le bois. En sachant que là, la vitesse, elle est de 4200 tours par minute. Tu vois, que sur celle-ci de mémoire, c'est 2500 tours par minute. Donc voilà, tu vois, ça commence à être un peu plus polyvalent, je dirais. Parce que celle-ci, honnêtement, il lui manquerait un peu de vitesse pour vraiment avoir une finition optimale sur le bois, même avec une lame pour le bois. Ça reste une radiale qui est faite pour du multi-matériau à la base. En montant une lame de bonne qualité, tu as quand même un travail de qualité. Mais tu compares ça à une radiale qui tourne à 4005 ou 5500 tours, 4500 comme la AEG juste ici. Bon, la finition elle est quand même un peu au-dessus, tu vois. Néanmoins, niveau couple, celle-là, c'est un monstre. Hein. Comparé à celle-ci, celle-là, il lui manque un peu de chevaux, tu vois. Il lui manque un peu de couple, disons. Alors que l'évolution, là, je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas si c'est une puce électronique, j'en sais rien. Comment c'est fait à l'intérieur, mais on dirait que tu sais que elle envoie plus de patates quand il faut forcer, tu vois, pour garder toujours la même vitesse de rotation. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais c'est un truc de fou, quoi. Enfin, moi, je la kiffe. Honnêtement, celle-là, elle va bientôt partir chez mon cousin, la EG, là. Et celle-ci, normalement, elle va redescendre là. Et la nouvelle, tu vois, je vais y monter les fixations, là. Tu connais ça? Pour mettre sur le chariot à l'extérieur, ça va être nickel. Je vais pouvoir la promener comme ça. Plus besoin de rallonge, etc. Ça va être super. Bon, je vais être un peu limité. On verra bien. Je vais m'organiser pour moi travailler comme ça va être cool. Et voilà, donc on aura vu ensemble la nouvelle R185 SMS en version sans fil. Donc livrée avec sa batterie 4 ampères pour ma part. Avec son chargeur rapide ici que voilà. Donc on aura recoupé jusque du tube en 50-50 en 3 mm d'épaisseur. Donc vous voyez que la coupe, franchement, il n'y a rien à dire, elle est toujours nickel. Toujours impeccable. Donc je le répète, si vous voulez préserver la longévité de votre lame au maximum, ne forcez pas sur la machine, vous la laissez travailler gentiment. Pour ma part ici, pour donner un ordre d'idée, ça fait déjà plusieurs années que j'ai la R255. J'en suis à la fin de ma deuxième lame multimatériaux. À savoir que j'utilise aussi fréquemment une lame bois, la lame Evolution, la lame noire. J'ai également la lame pour le béton, qui va super bien pour recouper des bordures, des pavés autobloquants, etc. C'est vraiment une tuerie. Tu peux faire des angles, etc. C'est une tuerie. Et voilà, donc je devrais recevoir aussi la lame bleue. Ils m'ont envoyé la lame bleue, tu sais, pour l'acier doux. Donc ça, j'ai hâte de la tester aussi. On verra ça ensemble parce que j'ai pas encore eu l'occasion de tester cette lame-là. Déjà, la lame multimatériaux, c'est vraiment déjà impressionnant sur l'acier, le résultat. Donc si en plus la lame spéciale acier doux, elle va encore mieux, moi je demande qu'à voir, on verra ça bientôt. Donc j'en suis, je te dis, à la fin de la deuxième lame là, après quand même quelques années, à recouper essentiellement de l'acier avec la lame multimatériaux. Parce que comme je t'ai dit, j'utilise plus la lame bois pour recouper tout ce qui est bois, par exemple pour faire mes meubles, etc. Mais sinon pour faire de la petite charpente, ou recouper du bois, c'est pour le barbecue, etc. La lame multi, c'est vraiment nickel, hein, rien à dire. Donc voilà, ne pas forcer et tu garderas ta lame plus longtemps.